Avril 1915. Les troupes franco-britanniques tentent de débarquer sur le détroit des Dardanelles. L'Empire ottoman est entré en guerre en novembre 1914, aux côtés de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de la Bulgarie. À Gallipoli, l'armée ottomane parvient à repousser les Alliés. 1915. L'Empire ottoman passe à l'offensive contre la Russie. Il veut reconquérir le Caucase, étendre l'Empire jusqu'à l'Asie centrale. Mal préparés au froid russe, les troupes ottomanes s'enlisent et sont décimées par le typhus, le choléra et la famine. Les Arméniens sont rendus responsables de la débâcle. D'Anatolie, les Arméniens sont déportés en Syrie et exécutés. 1 million d'Arméniens sont ainsi massacrés, soit les 2/3 de la population. L'Empire ottoman se replie sur le fondamentalisme islamique, l'épuration ethnique des Arméniens le confirme, les chrétiens ne sont plus les bienvenus au sein de l'Empire. Dès l'entrée en guerre de l'Empire, Mehmed V a lancé un appel à la guerre sainte. Il entend unifier tous les pays musulmans pour combattre les Alliés. Les Russes progressent aux frontières est de l'Empire ottoman, non loin de l'Empire perse, les Anglais sont eux positionnés en Égypte, à la frontière ottomane, quand les Français occupent le Maghreb. L'armée ottomane, conduite par le ministre des Armées, se lance à l'assaut du canal de Suez aux mains des Anglais. Cette opération militaire est un échec retentissant. 1916. En Syrie, au Liban et en Palestine, 3 territoires de l'Empire ottoman, des intellectuels et activistes arabes sont arrêtés et exécutés par la police ottomane. Hussein Ben Ali, vassal de l'Empire ottoman et shérif de la Mecque, bien que protecteur des lieux saints, ne soutient pas la guerre que proclamait Mehmed V. Hussein entend régner sur le désert de Hédiaz et fonder un État arabe. Les jeunes Turcs qui règnent sur l'Empire refusent et menacent de le destituer de ses titres. Les Anglais se joignent à Hussein et lui promettent tout le territoire qu'il désire. Il enjoint alors les Arabes de se révolter contre l'Empire ottoman. Faisal, fils de Hussein, mène la révolte contre les Ottomans, à ses côtés, pour l'épauler, un jeune Anglais, Thomas Lawrence, surnommé Lawrence d'Arabie. Les Britanniques peuvent avancer jusqu'en Palestine. Décembre 1917. Les Britanniques pénètrent victorieux à Jérusalem. Septembre 1918. Damas tombe. En 4 ans de guerre, la rupture est scellée entre Ottomans et Arabes. L'armée ottomane et l'Allemagne finissent par capituler, au Moyen-Orient. Octobre 1918. Mehmed VI, nouveau sultan ottoman, voyant que ses alliés ont été vaincus en Europe, est contraint de signer l'armistice. Les responsables du génocide arménien ne seront pas condamnés, aussitôt la défaite de l'Empire assurée, ils ont fui en Allemagne. Néanmoins, de nombreux dignitaires ottomans responsables de l'entrée en guerre sont condamnés à mort, par la justice ottomane. Janvier 1919. Conférence de la paix. Faisal est présent à Paris, accompagné de son ami et camarade Lawrence. Il compte bien rappeler aux Anglais leur promesse d'un royaume arabe. Ce que les nationalistes arabes ignorent, c'est que pendant la guerre, la France et l'Angleterre ont élaboré un partage des territoires ottomans. Mark Sykes, agent britannique et François-Georges Picot, diplomate français. L'Angleterre s'arroge la Mésopotamie, la Transjordanie et la Palestine. La France obtient la Syrie et le Liban. 1920. La France remporte la bataille de Messaloun et renverse le régime de Faisal. Ensuite, elle divise la Syrie en entités, territoire alaouite, État de Damas, État d'Alep, afin de mieux contrôler la région. 1920. Les administrations françaises et anglaises redessinent les frontières du monde arabe. Ainsi, la France fonde le Grand Liban. La France munit le Liban d'une constitution qui partage équitablement le pouvoir politique entre les différentes communautés religieuses. Un confessionnalisme politique rigide dont le Liban peine à s'en sortir. Istanbul occupé par les forces françaises, britanniques et italiennes, le gouvernement ottoman ne peut qu'accepter les traités de paix qui découpent les restes de l'Empire. En Palestine sous son mandat, la couronne britannique prévoit d'y administrer le foyer des Juifs persécutés en Europe. Quelques années plus tôt, en 1917, la déclaration de Lord Balfour, alors ministre des Affaires étrangères, était sans équivoque. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l'établissement, en Palestine, d'un foyer national pour le peuple juif. Le sultanat ottoman avait refusé toute négociation avec les sionistes même si depuis l'Antiquité de nombreux juifs vivaient sur ce territoire. À Jérusalem, les Britanniques fondent des quartiers distincts pour séparer juifs et musulmans, imposent l'inscription de la religion sur les papiers d'identité afin de contrôler les populations.